Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce que j'emporte niveau hygiène et beauté pour un week-end prolongé. On vient tout juste de mettre les pieds dans le mois de mai et il rime avec jour férié, pont, beau temps, tout ça. Il y a aussi les jours qui rallongent, bref c'est le bon moment pour partir en escapade. Nous c'est ce qu'on va faire avec le but la semaine prochaine. Il a des congés, du coup on va en profiter, on prend nos animaux et notre fourgon et on va aller se balader. Où le vent nous mènera, où le beau temps sera. J'ai donc décidé, comme à l'ancienne, de vous partager mes quelques indispensables pour partir niveau beauté et hygiène. Tout se contient très bien dans cette petite boîte et cette petite trousse pour le but et pour moi. Et je vous promets, on manque de rien et ça nous va très bien comme ça. Parce qu'il fut une époque où tout ce qui était beauté, hygiène, etc., je le contenais plutôt dans un truc comme ça, une belle bête. Mais avec l'âge et l'expérience, je me suis un petit peu calmée. Alors attention, bien sûr, je ne prétends pas avoir la trousse parfaite. Il y a peut-être des choses que je pourrais encore enlever, mais moi, ils me plaisent, donc je vais les garder. Elle est pas non plus 100% zéro déchet ou 100% naturelle, mais c'est la mienne, elle me convient très bien comme ça. Et puis, il ne reste qu'à vous à faire votre petite sélection à l'intérieur et ne prendre que ce qui vous intéresse vous. Voilà. Maintenant que le décor est planté, nous allons pouvoir passer au vif du sujet. Alors déjà, je voulais vous montrer cette boîte qui est grave pratique. C'est une petite boîte avec un miroir sur le couvercle qu'on peut poser juste là dans les petites fentes. Et ça permet d'avoir une petite coiffeuse d'appoint où on peut se débarbouiller, se laver les dents, se maquiller, etc., etc. Et pour info, je l'ai trouvé chez Alinea et je crois qu'à la base, c'est une boîte à bijoux. Commençons par la douche, parce que je sais que beaucoup de gens pensent que en road trip, en fourgon, etc., l'hygiène laisse à désirer, mais pas du tout. Pour cela, nous avons 2 kilos de savon. Je vous rassure tout de suite, on n'emmène pas tout ça avec nous. On en coupe une belle tranche et on la met dans une boîte à savon. Comme on se douche à l'extérieur, il faut des produits 100% naturels. Donc celui-ci est un savon de Marseille et c'est le cas. On a trouvé ça dans une boutique zéro déchet à Toulouse qui s'appelle Ceci et Cela, je crois, si je dis pas de bêtises. Et ma foi, on en est fort content. Du coup, mon alternative après avoir utilisé ces savons qui sentent soit un petit peu fort ou soit qui n'ont pas d'odeur du tout, c'est de m'appliquer les yaourts corps de chez The Body Shop. Parce que les odeurs, surtout la mangue, c'est juste un ravissement. C'est une nouveauté de la marque qui d'ailleurs sponsorise cette vidéo pour l'occasion. J'ai eu la chance de le découvrir en avant-première lors de mon voyage à Bruxelles avec la marque. On avait fêté les 5 ans de l'abandon des tests sur les animaux en Europe. On était allé faire un mini happening devant le Parlement européen. C'était vraiment un séjour super cool. Et du coup, j'avais pu tester ça dans ma chambre d'hôtel et j'avais genre surkiffé. Je vous en avais d'ailleurs beaucoup parlé en Insta Story. C'est une texture gel qui pénètre en 15 secondes sur la peau. Et ça, c'est vraiment très pratique pour les gens comme moi qui détestent attendre, qui se préparent toujours au dernier moment avant de partir à un rendez-vous ou tout simplement qui n'aiment pas trop la sensation de choses qui collent sur la peau. Du coup, ma peau sèche chez moi, on est très contente. Ça me la rend toute douce. Il y a une très bonne odeur et puis je peux tout de suite sauter dans mes fringues sans souci. Ils sont 100% vegan et contiennent des produits issus du commerce équitable, notamment du lait d'amande. Il en existe 6 senteurs, donc moi ma préférée c'est mangue. Mais j'ai aussi reçu récemment toutes les autres. Ok, j'ai pris une baffe, c'est génial. Bref, nous avons noix de coco, rose anglaise, lait d'amande, moringa et fraise. La boîte était trop marrante là en forme de frigo. J'ai testé de le mettre au frais la semaine dernière quand il faisait super chaud, c'est très bien aussi. D'ailleurs, il y a également un concours disponible sur mon compte Instagram. Vous pouvez y gagner 15 secondes de shopping gratuit dans une boutique The Body Shop. Et si vous voulez plus d'informations sur ce produit, je vous mets également un lien en barre d'infos. Ensuite, on va parler des quenottes. Par ici, rien de nouveau. J'utilise toujours ce dentifrice solide de la marque, je sais jamais la dire, Pachamamaï. Je garde évidemment la même petite boîte et je rachète juste les recharges. À Toulouse, je les ai trouvés aussi dans la boutique zéro déchet, Ceci, Cela. Vraiment, je le kiffe d'amour ce dentifrice, je l'ai depuis 1 an et demi je crois et je m'en lasse pas. Il mousse bien, il fait bien son job, j'adore le côté noir et j'aime bien le goût donc c'est parfait. Avec ça, j'ai une petite brosse à dents en bambou classique de chez Humble Brush. Je sais plus où je l'ai trouvé celle-là parce que j'en avais acheté plusieurs d'avance. Peut-être dans une boutique bio à Paris, mais je saurais plus vous dire exactement où. Pour le débarbouillage, j'utilise toujours des cotons démaquillants que je mets juste avec un peu d'eau ou parfois un petit peu d'huile ou de démaquillant. En ce moment, comme j'utilise pas du tout de waterproof ou de liner hyper vénère, juste de l'eau, ça marche très bien comme ça. Ensuite, j'utilise aussi le fameux savon de Marseille pour me laver le visage. Je m'en suis coupé un petit bout comme ça pour l'avoir dans ma petite boîte. Puis je rince tout ça. Et ensuite, j'applique ma petite crème hydratante visage. Elle est de la marque AS Apothecary. J'avais commandé pendant les soldes de janvier sur le site Nuobox, il me semble, et je la trouve très cool. J'ai une peau super déshydratée, hyper sensible, et celle-ci convient très bien pour ça. J'ai également des petits mouchoirs en tissu à disposition parce que le printemps arrive aussi avec les allergies. On adore avoir besoin de se moucher, c'est génial. Donc à l'ancienne, comme papy, je me suis mis aux mouchoirs en tissu lavables et sincèrement, c'est pas si pire qu'on l'imagine. J'ai également toujours mon petit auriculi. Je vous l'ai présenté dans une vidéo où je vous disais
par quoi je remplaçais certains produits jetables. Donc cette petite chose, oui, elle sert à se laver les oreilles, elle remplace les cotons-tiges. Et c'est pas la peine là, je vous vois, de faire la grimace derrière votre écran, c'est pas plus pire qu'un coton-tige. J'ai aussi un petit shampoing solide de chez l'Amazona, même si la plupart du temps, quand je pars 3-4 jours, j'ai pas besoin de me laver les cheveux. L'avantage des cheveux décolorés, ça fait qu'ils régressent beaucoup moins vite, donc généralement j'ai pas vraiment besoin de me laver les cheveux. J'ai également, pas indispensable, mais une petite lime à ongles avec moi, très pratique quand on a un ongle qui accroche ou quoi, c'est super énervant. Donc un petit coup et c'est parti. Pas que je me fasse une manicure de dingue quand je suis en déplacement, mais voilà, au moins pouvoir éliminer les petits accros, ça évite de se les ronger et c'est pas plus mal. J'ai également bien sûr avec moi mon petit déo, en ce moment c'est celui de chez Schmitt, charbon et magnésium, qui est donc tout gris noir comme ça, qui sent vraiment super bon et qui est surtout très efficace, c'est le plus important. Et enfin j'emporte également un peu de maquillage, mais pas trop, déjà parce que quand je suis en vacances j'ai pas forcément très envie de me maquiller, mais quand ça me prend un soir où on va manger quelque part, ou que sais-je, une envie soudaine, et bien j'ai cette petite palette dont je vous parle déjà genre depuis peut-être 2 ans, qui sont en fait les palettes personnalisables de chez The Body Shop. Donc à l'intérieur je mets toutes les petites ombres dont j'ai besoin, il me manque juste, là vous voyez il y a un trou, une ombre à paupières noire que j'ai pété récemment et que j'ai pas encore racheté. Sinon après en fait j'ai besoin que de celle-là et ça me fait à peu près tout, même les sourcils, le liner, tout. J'ai également un petit anti-cerne de chez Too Faced, le mascara Better Than Sex en petit format, des petits pinceaux et basta. Je mets pas vraiment de rouge à lèvres, d'ailleurs ça me fait penser que j'ai oublié de vous parler de mon baume à lèvres, mais en fait il est toujours dans mon sac à main, donc pour moi oui c'est un indispensable de voyage, mais même un indispensable de tous les jours. Et bah écoutez voilà, je crois qu'on a fait le tour, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura peut-être donné des idées. Si jamais vous êtes un peu curieux de savoir comment on vit en van, qu'est-ce qu'on va préparer avant de partir en road trip autre que beauté etc, comment on va aux toilettes, comment on se lave etc, je vous invite à aller vous abonner à la chaîne Wood & Watch, je vous la mets dans le petit i, parce que du coup la semaine prochaine on va en profiter pour vous tourner plein de vidéos, pour vous partager notre vie en fourgon. Donc si jamais vous êtes curieux de voir ça, n'hésitez pas à faire un tour là-bas. Je tenais à remercier encore une fois The Body Shop pour cette collaboration. N'hésitez pas à me partager en commentaire quelques trucs et astuces ou produits que vous aimez bien emmener avec vous en voyage. Et n'hésitez pas à me dire aussi quel produit vous avez le plus aimé découvrir dans cette vidéo. En attendant, moi je vous fais plein de gros cœur sur vous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Mouah.